السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Étant donné que demain, Inch'Allah Ta'ala, c'est le jour de Arafat, donc c'est une journée, subhanallah al-azim, grandiose aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une journée où nous, en tant que musulmans, on a beaucoup de chance, subhanallah, beaucoup de chance de se repentir, beaucoup de chance d'avoir donc réponse à nos invocations, beaucoup de chance d'être parmi ceux qui sont sauvés du feu de l'enfer, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah, rapidement, on va passer sur ce PDF, Inch'Allah, de 17 pages à peu près, et on va essayer de voir donc ce qui est relié au mérite du jour de Arafat, ce qui est relié donc aux règles jurisprudentielles, et ce qui est relié, Inch'Allah Ta'ala, à ce sujet-là d'une manière générale. On va essayer de faire rapidement, Inch'Allah, pour ne pas dépasser donc la quarantaine de minutes, cinquantaine de minutes. Donc, comme vous le voyez, à peu près 17 pages, Inch'Allah, on va essayer de faire vite. Awalan, donc il dit ici, le jour de Arafat et ses mérites dans le Coran et la Sunna. Awalan, point A. Le jour de Arafat. Donc, quand est-ce qu'est le jour de Arafat? Il dit ici, les savants sont en consensus sur le fait que le jour de Arafat est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Et il cite une source ici, donc, Kashf al-Qina' an al-Iqna' de l'imam al-Buhuti, rahimahullah, qui est un livre de fiqh hanbali. Il a été nommé ainsi car c'est le jour durant lequel les pèlerins qui font le Hajj stationnent à Arafat. Arafat, donc c'est un endroit, c'est un mont, le mont Arafat, qui est un endroit proche de la Mecque. Cet endroit a été nommé Arafat car c'est un endroit élevé, et dans la langue arabe, ce terme désigne une chose qui est élevée. Et il a tiré ça de Ta'liqat ala Kitab al-Siyam de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Point B. Les mérites du jour de Arafat dans le Coran et la Sunna. Premièrement, le premier mérite du jour de Arafat est le fait qu'Allah a juré en utilisant cette journée-là. Il a juré sur cette journée-là. Il l'a mentionné à 2 reprises dans le Coran avec des noms différents. Ceci montre le mérite du jour de Arafat de 2 aspects différents, ou sous 2 aspects comme ils le disent. Le premier aspect est le fait qu'Allah a juré sur lui, awalan. Et Ibn al-Qayyim, il a dit à propos de cela, rahimahullah, le fait qu'Allah jure par l'une de ses créatures montre que cette créature est l'un de ses grands signes, subhanahu wa ta'ala. Le second aspect est le fait qu'Allah l'ait mentionné avec des noms différents. Et l'imam Ibn Nasr al-Din al-Dimashqi, rahmatullahi alayhi, a dit, lorsque les noms d'une chose sont nombreux, cela montre son mérite et sa noblesse, comme c'est le cas pour le jour de Arafat. Le premier nom du jour de Arafat dans le Coran, celui dont on témoigne, al-Mashhoud. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Buruj, verset 3, par le témoin et celui dont on témoigne. Wa shahidin wa mashhoud. Donc le deuxième ici, c'est l'un des noms de Arafat. D'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an, ou de la journée d'Arafat plutôt, pas l'endroit. D'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le jour promis est le jour de la résurrection. Le jour dont on témoigne est le jour de Arafat, et le témoin est le jour du vendredi. Rapporté par At-Tirmidhi. Le jour de Arafat a été nommé ainsi car c'est un jour auquel les gens assistent et durant lequel ils se regroupent. Le second nom du jour de Arafat dans le Coran, l'impair, al-Watr. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Fajr, verset 3, par le père et l'impair, wal-shaf'i wal-watr. D'après Zurafa ibn Awfa', Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit, l'impair est le jour de Arafat et le père est le jour du sacrifice. Est-ce que Arafat commence ce soir ou demain soir? En fait, ce qui nous intéresse dans Arafat, on va dire ça comme ça, c'est la journée d'Arafat. La journée de Arafat. Donc c'est une journée, comme on l'appelle comme ça, c'est la journée de Arafat. Et ça se termine, Inch'Allah Ta'ala, donc par le Maghrib de cette journée-là, qui sera le Maghrib du demain, Inch'Allah. Il dit ici, deuxièmement, le second mérite du jour de Arafat est le fait que ce jour est le jour durant lequel Allah Azza wa Jal a franchi le plus de ses créatures du feu. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on en fasse partie ainsi que tous les musulmans. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un jour durant lequel Allah a franchi plus de ses serviteurs du feu que le jour de Arafat, rapporté par Muslim. Et c'est pour ça, subhanallah al-azim, que ceci est en réalité une chance pour nous. Wallahi, c'est une chance pour nous. On doit faire notre maximum, invoquer Allah Azza wa Jal le plus possible, faire le plus d'invocations possible, passer le plus de temps à faire du bien possible durant cette journée-là.
Il se peut, subhanallah al-azim, que la journée de demain, cette journée d'Arafat, sera la dernière journée d'Arafat qu'on assistera dans notre vie. Donc il faut faire vraiment le maximum, comme Salaf, rahmatullah alayhim, ils faisaient durant Ramadan, durant les journées d'Arafat, donc durant les journées qu'ils avaient un mérite auprès d'Allah Azza wa Jal. L'imam Ibn Najab, rahimahullah, commente en disant, durant le jour de Arafat, Allah a franchi du feu ceux qui sont stationnés à Arafat et également ceux qui n'y sont pas. Et se trouvent dans les différentes régions parmi les musulmans. Lorsqu'on parle de ceux qui sont stationnés à Arafat, en fait, c'est ceux qui font le Hajj. Donc pour eux, demain, ils devront être au mont Arafat. Ceux qui ne font pas le Hajj, c'est le deuxième groupe duquel il parle ici. Donc ceux qui n'y sont pas stationnés, ceux qui ne sont pas sur le mont Arafat, et se trouvent dans les différentes régions, donc parmi les pays musulmans ou non musulmans. Et c'est pour cela que le jour qui suit le jour de Arafat est un jour de Eid pour tous les musulmans dans toutes les régions. Car subhanallah al-azim, Allah Azza wa Jalla, parmi les sagesses derrière le fait que la journée de l'Eid vient après la journée d'Arafat, il y a le fait que la journée d'Arafat est une journée d'effort. C'est une journée, subhanallah, où le musulman il donne vraiment son maximum, inshallah ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous permet cela. Donc par après, le lendemain, donc c'est une sorte de récompense. C'est un Eid pour tous les musulmans. Donc après l'effort, vient inshallah ta'ala la récompense. Troisièmement, le troisième mérite du jour de Arafat est le fait que ce jour est un jour de Eid pour les pèlerins qui stationnent à Arafat. D'après Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de Arafat, le jour du sacrifice, les jours du Tashriq sont nos Eid à nous, les gens de l'islam, et ce sont des jours de nourriture et de boisson. Donc lorsqu'on dit ici ce sont des jours de nourriture et de boisson, ça s'applique en fait aux gens qui font le Hajj la journée d'Arafat, eux ne jeûnent pas, mais les gens qui ne font pas le Hajj, donc pour demain, ils pourront jeûner, inshallah ta'ala, et il est d'ailleurs très très recommandé de jeûner la journée de demain, la journée d'Arafat. Il dit ici, le jour de Arafat est un jour de Eid uniquement pour les pèlerins qui se sont rassemblés ce jour-là à Arafat durant le Hajj. Il y a d'autres mérites du jour de Arafat que ceux qui ont été mentionnés, et en particulier des mérites relatifs aux pèlerins qui stationnent à Arafat durant ce jour. Ces mérites seront exposés à une autre occasion avec la permission d'Allah Azza wa Jal et son aide subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la recommandation de jeûner la journée d'Arafat. Les textes prophétiques et ceux des premiers musulmans, les salafs, montrent le caractère recommandé du jeûne du jour de Arafat. De plus, les savants des 4 écoles juridiques sont tous d'accord à ce propos. Premièrement, les textes prophétiques et ceux des premiers musulmans à propos de la recommandation du jeûne du jour de Arafat. D'après Maymouna radiyallahu ta'ala anha, elle a dit, les gens ont douté concernant le jeûne du prophète alayhi salatu wassalam le jour de Arafat. Je lui ai donc envoyé un récipient avec du lait alors qu'il était en train de stationner dans le mawqif et il en a bu alors que les gens regardaient. C'est-à-dire à Arafat durant le Hajj. À ce moment-là, le Nabi alayhi salatu wassalam, donc, comme elle le dit, il faisait le Hajj, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Hajar, rahimahullah, a dit, ce hadith montre que le jour du jeûne de Arafat était une chose connue et habituelle lorsqu'il n'était pas en voyage. D'après Masrouk, Aisha radiyallahu ta'ala anha a dit, il n'y a pas un jour de l'année que j'aime plus jeûner que le jour de Arafat. D'après Urwa ibn Zubayr, il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, mon père n'a absolument jamais assisté au jour de Arafat sans qu'il ne le jeûne. Et son père, c'était un compagnon. C'était Zubayr ibn Awam, radiyallahu anhu. D'après le Hassan, il a dit, j'ai certes vu Uthman ibn Abi al-As, radiyallahu anhu, jeûner le jour de Arafat. Il versait de l'eau sur lui à partir d'un récipient qu'il avait avec lui afin de se rafraîchir. D'après Ja'far ibn Muhammad, d'après son père, un homme est allé voir Al-Hassan et Al-Hussein, radiyallahu anhuma, les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat. Et il a trouvé l'un d'eux qui jeûnait et l'autre qui ne jeûnait pas. Il a dit, je suis venu pour vous interroger à propos d'une chose sur laquelle vous divergez. Ils ont dit, nous n'avons pas divergé. Celui qui jeûne, alors ceci est une bonne chose. Et celui qui ne jeûne pas, alors il n'y a pas de mal à cela. Donc nous tirons de cela que ce n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation. Et quand on dit recommandation, ça ne veut pas dire on s'empresse à délaisser cette recommandation, mais plutôt on s'empresse à la faire. Car nous, on veut faire, Inch'Allah Ta'ala, le maximum de bien et rencontrer Allah Azza wa Jalla avec le maximum de bonnes actions, Inch'Allah. D'après Yazid ibn Jabir, Ata ibn Abi Rabah, rahmatullah alayhi, a dit, le jeûne du jour de Arafat équivaut au jeûne de 1000 jours. B.
les paroles des savants à propos de la recommandation du jeûne du jour de Arafat. Les savants sont en consensus sur le fait que le jeûne plutôt du jour de Arafat est recommandé pour la personne qui ne fait pas le Hajj. Chez l'école Hanafite, مثلا, dans leur livre, là, ils citent en fait les sources desquelles il a tiré donc cette conclusion-là. Dans l'école Hanafite, dans leur livre Bada'i' al-Sana'i' de l'imam al-Kassani, volume 2, donc il cite la page 567. Pour l'école Malikite, donc Al-Kafi fi fiqhi ahli al-Madina d'Ibn Abd al-Barr rahimahullah. Chez Shafi'iyya, Al-Majmou' Sharh al-Muhadhab de Nawawi. Et chez le Hanabila, donc Al-Mughni de l'imam Ibn Qudama. Et c'est de là qu'il a tiré le fait qu'ils ont consenti sur le fait que le jeûne du jour de Arafat, c'est une recommandation pour celui qui ne fait pas le Hajj. La récompense du jour de jeûne de Arafat. Point A, il dit ici, le jeûne du jour de Arafat est l'équivalent de 2 années de jeûne. D'après Saïd ibn Jubayr, un homme a questionné Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma à propos du jeûne du jour de Arafat. Il a dit, à l'époque, alors que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disions qu'il était l'équivalent du jeûne de 2 ans. Le jeûne du jour de Arafat permet d'expier 2 années de péché. Et ça, c'est un autre mérite qu'il a, une autre vertu. D'après Abu Qatada radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant le jeûne du jour de Arafat et il a répondu, il expie l'année précédente et l'année en cours. D'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui jeûne le jour de Arafat, il lui est pardonné les péchés de 2 années de suite. Remarque numéro 1. Les péchés qui sont expiés par le jeûne du jour de Arafat sont les petits péchés et non pas les grands péchés, non pas les péchés majeurs qui ne sont pas compris dans l'expiation. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les 5 prières, le vendredi au vendredi, le ramadan au ramadan, sont des expiations pour ce qu'il y a entre eux si on s'est écarté des grands péchés. D'ailleurs, ça en fait, on va pas rentrer dans le sujet, mais il y a une divergence à propos de cela. Par exemple, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il voit que certaines actions expient aussi les grands péchés. Mais certainement pour rester du côté, Inch'Allah Ta'ala, sécuritaire, on va dire ça comme ça, il vaut mieux appliquer donc l'opinion des savants qui disent que ça n'expie que les petits péchés. Car si on applique cette opinion-là et que nous suivons cette opinion-là, alors ceci voudra dire inévitablement que pour se repentir des péchés majeurs, eh bien il faut une tauba. Il faut une tauba sincère et il faut donc respecter et appliquer donc les conditions de la tauba sincère qui sont de 3. Donc il faudra faire ça pour se faire pardonner, Inch'Allah Ta'ala, les grands péchés. Tandis que si quelqu'un suit l'opinion de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, mathalan, et lorsqu'on dit suit l'opinion, on n'est pas en train de choisir l'opinion qui nous va le mieux ou alors qui nous vient avec le plus de bienfaits. Non, certainement pas. On suit les opinions basées sur les preuves, basées sur le dalil, basées sur l'ijtihad. Et ça, certainement, c'est le cas des savants, le cas de certains étudiants en sciences. Sinon, pour ce qui est de nous, nous sommes des gens qui suivent les savants, tout simplement. Donc, et nous suivons les savants d'une manière sincère et non pas en choisissant ce qui nous va et en délaissant ce qui nous va pas en quelque sorte. Donc, pour ce qui est de suivre l'opinion de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, alors ceci voudra dire que l'individu qui suit cette opinion va croire que certains de ses grands péchés, ou alors tous ses grands péchés, les péchés majeurs qu'il commet, billah, donc seront pardonnés avec les bonnes actions qu'il va faire. Alors, il va être poussé parfois, wallahu a'lam, donc à possiblement délaisser la tauba, ou alors à possiblement délaisser al-ikthar min at-tawba, le fait de faire beaucoup de repentir et de se repentir beaucoup de fois à Allah Azza wa Jal. Donc, pour être du côté sûr, encore une fois, il vaut mieux donc appliquer, comme on a dit, la première opinion, Inch'Allah. Il dit ici ainsi, si ces grandes adorations qui font partie des piliers de l'islam ne permettent pas d'expier les grands péchés, alors forcément le jeûne de ce jour surérogatoire ne le permet pas non plus. Et ceci, encore une fois, donc ça nous montre que il ramène les preuves ici pour appuyer la première opinion. Il dit ici, certains savants ont cité le consensus à ce propos, mais comme on a dit, ce n'est pas vraiment un consensus, donc il y a des mukhalifines, il y a des gens qui ont d'autres opinions. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, ainsi, si la personne a des petits péchés, alors ils sont effacés. Si la personne n'a pas de petits péchés, ni de grands péchés, alors il lui est inscrit des bonnes actions et elle est élevée en degrés. Et enfin, si la personne a un ou des grands péchés et n'a pas de petits péchés, alors nous espérons que ces grands péchés soient allégés.
Donc, déjà là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de consensus. Même Nawawi, rahimahullah, il dit que si la personne a un ou des grands péchés et n'a pas de petits péchés, alors il espère que ces bonnes actions-là vont alléger ces grands péchés, voulant dire que ça va alléger de leur poids. Donc, inévitablement, il y aura une sorte de pardon des péchés majeurs grâce aux bonnes actions que la personne fait. Donc, même là, on voit que Nawawi, il a possiblement cette opinion-là dans certains cas, comme le cas qu'il vient de citer ici, rahimahullah. Remarque numéro 2. Qu'est-ce qu'un grand péché? Qu'est-ce qu'un péché majeur? Il dit ici, les grands péchés sont tous les péchés pour lesquels il est mentionné dans les textes qu'ils sont des péchés majeurs, ou pour lesquels il est mentionné dans les textes un châtiment précis, ou pour lesquels l'auteur du péché ne rentrera pas dans le paradis, ou pour lesquels il est mentionné que le prophète alayhi salatu wassalam s'est désavoué de son auteur, ou qu'il ne fait pas partie de nous, donc celui qui commet tel ou tel péché, ou que son auteur n'est pas un croyant. Donc ça, encore une fois, les savants ont grandement divergé sur ce point-là, sur le point déjà du nombre des péchés majeurs, combien est-ce qu'il y en a, sur les péchés majeurs, comment est-ce qu'on limite un péché majeur, comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'un péché majeur et qu'est-ce qu'un péché mineur. Donc c'est un bon sujet à rechercher, Inch'Allah Ta'ala, pour ceux qui veulent lui donner suite. Remarque numéro 3. Il n'y a pas un nombre défini de grands péchés, et un petit péché qui est pratiqué de manière répétée devient un grand péché. D'après Saïd ibn Jubayr, radiyallahu anhu, un homme a questionné Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, en disant combien y a-t-il de grands péchés? Est-ce qu'ils sont en nombre de 7? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit ils sont plus proches de 700 que de 7. Sauf qu'il n'y a pas de grands péchés avec la demande de pardon, et il n'y a pas de petits péchés s'il est fait de manière répétée. Et ça d'ailleurs c'est une règle, ça c'est une qaïda. La règle donc est la suivante. Lorsqu'un individu voit son péché comme étant petit, alors il devient grand aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'un individu voit son péché comme étant grand, alors même si il est réellement grand, il deviendra, Inch'Allah, plus petit aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dépendamment de la manière dont on voit le péché, dépendamment de l'importance qu'on y accorde, dépendamment de l'importance qu'on accorde au droit d'Allah Azza wa Jal, eh bien, ceci affectera la manière dont Allah Azza wa Jal se comportera avec nous face au péché qu'on a commis à Oualan, et ça affectera aussi donc la taille de ce péché-là en quelque sorte auprès d'Allah Azza wa Jal. Remarque numéro 4, il dit ici pour expier, ou plutôt comment faire pour expier les grands péchés que l'on a commis. Pour expier, effacer les grands péchés que l'on a commis, il faut se repentir de ces péchés. Les règles du repentir sont détaillées sur le document suivant. Peut-être qu'on va faire, Inch'Allah Ta'ala, un live sur ce document-là qu'ils mettent ici aussi. Donc, ça vient du site Hadith du jour. Et il faut savoir qu'ils postent parfois des madakhila, ils postent parfois donc certains de leurs savants qui sont égarés et déviants, comme vous le savez. Mais bref, nous, on n'accorde pas d'importance à cela. Ce qui nous importe, c'est la matière, Inch'Allah. Un autre point que je voulais citer, donc ici, il parle du fait d'expier les grands péchés, comment est-ce qu'on le fait. Un autre point que les savants citent, c'est est-ce qu'on peut se repentir, donc est-ce qu'on peut faire une seule tawbah pour tous les péchés qu'on a fait. Inch'Allah Ta'ala, ça aussi c'est une chose qui est possible à faire. Quelqu'un se repentit sincèrement, on respecte les conditions du repentir et il dit à Allah Azza wa Jal qu'il veut se repentir de tous les péchés qu'il a commis. Ça c'est une chose qui est permise, Inch'Allah Ta'ala, est possible, car certainement il est possible qu'on ait commis des péchés qu'on a oubliés. Et ce n'est pas seulement possible, mais c'est très probable en réalité. Donc l'individu commet des péchés, il les oublie, des fois il commet des péchés, il ne s'en rend même pas compte. Donc il est possible, Inch'Allah Ta'ala, de se repentir et dire à Allah Azza wa Jal qu'on veut se repentir de tous les péchés qu'on a commis, ceux dont on s'en rappelle et ceux qu'on a oubliés. Une remarque numéro 5, il dit ici, pourquoi le jeûne de Arafat permet d'expier 2 années de péché, alors que le jeûne de Ashura ne permet d'expier qu'une seule année de péché? Quelle est la sagesse derrière cela? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, si on pose la question, pourquoi est-ce que le jeûne du jour de Ashura permet l'expiation d'une année de péché, alors que le jeûne du jour de Arafat permet d'expier 2 années? La réponse est qu'il y a 2 raisons à cela. Premièrement, est que le jour de Arafat est dans un mois sacré. Il est précédé d'un mois sacré. Et il est suivi d'un mois sacré, contrairement au jour de Ashura. Donc il est plus méritoire. Deuxièmement, il dit, la seconde est que le jeûne du jour de Arafat est une spécificité de notre législation, contrairement à Ashura. Donc il dit ici, ainsi sa récompense a été multipliée par la bénédiction du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il dit qu'Arafat c'est une chose qui est spécifique aux musulmans, tandis qu'Ashura, le prophète alayhi salatu wassalam a trouvé les juifs donc à Al-Medina
en train de jeûner la journée de Ashura, car c'est une journée où Allah Azza wa Jal, il a donné victoire à Moussa alayhi salam et à ceux qui étaient avec lui. Et ça, c'est un point donc, qu'on peut citer aussi. Il y a 4 mois sacrés et 3 d'entre eux se suivent, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Le 4e, c'est le mois de Rajab, qui est entre Jumada et Sha'ban. Le jour de Arafat est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah et Ashura est le 10e jour du mois de Muharram. Il dit ici, règles relatives au jeûne du jour de Arafat. Premier point. L'intention de jeûner précisément le jour de Arafat. D'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions n'ont lieu que par les intentions, et la personne n'obtient que ce qu'elle a eu comme intention. Celui qui a accompli la hijra vers Allah et son prophète alayhi salatu wassalam, alors sa hijra est vers Allah et son prophète. Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas, ou pour se marier avec une femme, alors sa hijra est vers ce pourquoi il l'a faite. Rapporté par le Bukhari et Muslim, hadith al-Niyya, donc Innama al-Amalu bin-Niyyat, le hadith qui est très populaire. Il commente ici en disant, il convient afin d'être sûr d'obtenir la récompense du jour de Arafat et de son jeûne, de jeûner ce jour avec l'intention précise qu'il s'agit du jeûne surérogatoire du jeûne de Arafat. En effet, certains savants ont été d'avis que si la personne jeûne avec l'intention qu'il s'agit d'un jeûne surérogatoire, mais sans préciser dans son intention qu'il s'agit du jour de Arafat, alors elle obtient la récompense d'un jour de jeûne surérogatoire, mais pas la récompense spécifique du jeûne du jour de Arafat. An-Nawawi a dit à propos de cela, rahimahullah, il convient de mettre comme condition l'intention précise pour les jeûnes surérogatoires précis, comme le jeûne de Arafat, de Ashura, les jours blancs, les 6 jours de Shawwal, etc. Donc, lorsqu'on jeûne le jour de Arafat, on a l'intention de jeûner le jour de Arafat spécifiquement, tout simplement. C'est ce qu'il veut nous dire. Point numéro 2. Le fait d'avoir l'intention de jeûner le jour de Arafat avant le lever de l'aube. D'après Ikrima, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, restait du matin jusqu'au dhuhr, puis il disait, je jure sur Allah qu'au matin, je n'avais pas l'intention de jeûner, et je n'ai rien mangé ni bu depuis ce matin, et je vais certes jeûner cette journée. Parmi les différences qu'il y a entre le jeûne surérogatoire et obligatoire, c'est que le jeûne surérogatoire, on peut avoir l'intention de le jeûner au courant de la journée, à condition qu'on n'ait rien bu et rien mangé et rien commis parmi les annulatifs du jeûne. Mathalan, une personne à 11 heures du matin, elle n'a rien bu, elle n'a rien mangé, elle n'a pas commis d'annulatif du jeûne, et elle décide à ce moment-là de jeûner donc le restant de la journée comme jeûne surérogatoire. Alors à ce moment-là, son jeûne, il est valide. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose avec un jeûne obligatoire comme celui de Ramadan mathalan? Certainement pas. Le jeûne de Ramadan, l'intention doit être présente avant le Fajr. Et ça, c'est l'une des différences. Mais comme vous le voyez ici, il nous dit qu'il faut avoir l'intention pour jeûner Arafat avant le Fajr, avant l'aube. Et il va expliquer, Inch'Allah. D'après Abu Abdurrahman, Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu a eu l'intention de jeûner après que le soleil ait passé son zénith et il a jeûné cette journée. Ça, encore une fois, c'est pour le jeûne surérogatoire. Il dit ici, à la base, comme le montrent les textes précédents, il est permis à la personne qui n'a fait aucun acte annulant le jeûne après le lever de l'aube d'avoir l'intention de jeûner un jeûne surérogatoire durant la journée. Mais certains savants ont été d'avis que cela ne concerne que le jeûne surérogatoire général, pas le jeûne surérogatoire précis, comme celui de Arafat, de Ashura, des 6 jours de Shawwal, etc. Ainsi, le plus prudent est de mettre l'intention du jeûne surérogatoire du jour de Arafat avant le lever de l'aube. Et subhanallah, encore une fois, il y va avec donc l'idée du plus prudent. Et ça, c'est important, subhanallah al-azim. Des fois, on va voir certains savants, donc certains savants vont avoir certaines opinions, certains avis qui vont être, par exemple, l'un des savants, il va voir que telle action, elle est recommandée, elle n'est pas obligatoire à faire ou quoi que ce soit. Ou alors, ils vont voir, que le hajj, on n'a pas besoin de le faire donc le plus rapidement possible. Dès qu'on a de l'argent, on peut le faire comme les savants l'appellent en arabe, ala tarahi. Une personne peut prendre tout son temps pour faire le hajj, elle peut attendre d'être vieille, etc. Donc ce n'est pas une obligation de le faire dès qu'on a la possibilité de le faire. Mais malgré cela, on va voir que même s'ils tiennent cette opinion-là, et ils voient que les preuves sont en accord avec leur opinion, beaucoup d'entre eux vont le faire par crainte d'Allah Azza wa Jal dès qu'ils ont la possibilité de le faire. Et ils vont suivre, subhanallah, l'opinion de l'autre groupe, de ceux qui les ont contrariés, par crainte d'Allah Azza wa Jal.
et pour être, donc, comme il le dit ici, pour être plus prudent. Donc le fait d'être plus prudent, subhanallah al-azim, c'est une chose importante. Même si tu penses que telle opinion, c'est l'opinion correcte, même si c'est clair pour toi, eh bien, des fois, il faut se mettre du côté, Inch'Allah Ta'ala, qui est le plus sûr, le côté le plus prudent, pour ne pas risquer de tomber dans un péché ou alors de délaisser une obligation ou alors de faire une chose qui ne plaît pas à Allah Azza wa Jal. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit, si une personne se lève après le lever de l'aube et ne mange rien, puis au milieu de la journée, elle met l'intention de jeûner l'un des 6 jours de Shawwal, et puis elle jeûne ensuite 5 autres jours, elle aura alors jeûné 5 jours et demi, car le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Et ça d'ailleurs, c'est une autre mas'ala, c'est un autre questionnement jurisprudentiel. Lorsqu'un individu se lève par exemple, et à 11 heures il décide de jeûner, eh bien, est-ce qu'il aura la récompense de la journée ou est-ce qu'il aura la récompense du moment où il a commencé à jeûner jusqu'au Maghrib? Eh bien, ici, on voit que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, pour lui, il obtient la récompense du temps qu'il a jeûné seulement, pas de toute la journée. Donc, basé sur cela, basé sur cette compréhension, il est obligatoire pour bien jeûner le jeûne de Arafat et pour qu'il soit valide, d'avoir l'intention et de vouloir jeûner le jour de Arafat avant le Fajr et de commencer dès que le Fajr donc retentit, tout simplement. Sinon, ça ne sera pas compté comme une journée complète, alors que le jour de Arafat, c'est le jeûne de la journée complète qui est relié au Ajr, qui est cité dans les hadiths. Il dit ainsi, nous disons que cette personne n'obtient pas la récompense des 6 jours de Shawwal, car elle n'a en réalité pas jeûné 6 jours. Et nous disons la même chose concernant le jeûne de Arafat. Par contre, pour le jeûne surérogatoire général, alors ceci est valable et la personne n'obtient la récompense qu'à partir du moment où elle a eu l'intention. Point numéro 3. Si la personne jeûne le jour de Arafat avec l'intention du jour de Arafat et en même temps l'intention d'un jour des 3 jours qu'il est recommandé de jeûner chaque mois, alors elle obtient la récompense des 2 jeûnes. Subhanallah, chaque phrase, il y a le mot jour 10 fois. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a dit, l'objectif du jeûne du jour de Arafat est que tu jeûnes ce jour, que ce soit avec l'intention qu'il s'agit d'un des 3 jours que tu jeûnes chaque mois ou que ce soit avec l'intention du jeûne du jour de Arafat. Par contre, si tu as l'intention que tu jeûnes le jour de Arafat, alors ce jour ne sera pas compté comme un des 3 jours de chaque mois. Tandis que si tu le jeûnes avec l'intention d'un des 3 jours, alors le jeûne du jour de Arafat te sera compté. Et enfin, si tu as l'intention des 2 lorsque tu jeûnes ce jour, alors ceci est ce qu'il y a de meilleur. Point numéro 4. Si le jour de Arafat tombe un lundi ou un jeudi, si la personne jeûne ce jour avec l'intention du jeûne du jour de Arafat, et en même temps l'intention du jeûne surérogatoire du lundi ou du jeudi, alors elle obtient la récompense de Arafat et de la récompense du lundi ou alors du jeudi. As-Suyuti rahimahullah a dit, et sur cette base, nous disons que si la personne a l'intention du jeûne du jour de Arafat et du lundi par exemple, alors ceci est valable. Cinquièmement, le cas où le jour de Arafat tombe un vendredi. D'après Juwayriya bint al-Harith radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ou alors il est entré auprès de moi un vendredi, alors que je jeûnais, et il a dit, as-tu jeûné hier? J'ai dit non. Il a dit, vas-tu jeûner demain? J'ai dit non. Il a dit, tu dois donc rompre ton jeûne, rapporté par Al-Bukhari. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne spécifiez pas la nuit du vendredi par rapport aux autres nuits, concernant la prière nocturne, et ne spécifiez pas le jour du vendredi par rapport aux autres jours, sauf dans le cas où il s'agit d'un jeûne que l'un d'entre vous a l'habitude de jeûner. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam, dans ces hadiths-là, il nous cite qu'il ne faut pas spécifier la journée du vendredi par un jeûne spécifique, en pensant que la journée du vendredi, son jeûne est meilleur que le jeûne des autres jours. Ou alors en pensant que la prière nocturne y est meilleure que durant les autres journées. Mais, comme beaucoup de savants l'ont cité, le jeûne du jour du vendredi seul, c'est une chose qui n'est pas recommandée, qui est détestable, mais qui est permise. Et donc le karahiyya, le fait que ce soit détestable, disparaît si une personne jeûne avec le jour du vendredi, la journée d'avant ou alors la journée d'après. Il dit ici, si le jour de Arafat tombe un vendredi, la majorité des savants sont d'avis qu'il est permis de le jeûner seul, si la personne a l'habitude de jeûner ce jour. Les savants des 4 écoles juridiques sont d'accord sur ce point.
Certainement, lorsqu'une journée comme Arafat survient le vendredi, alors là, à ce moment-là, le karahiyya, donc le fait que ce soit détestable de le jeûner seul, ça disparaît. Car là, il y a une raison de le jeûner tout simplement. Par contre, il faut préciser que le plus prudent, lorsque le jour de Arafat tombe un vendredi, est de jeûner également le jeudi, car dans ce cas, les savants sont en consensus sur la validité de cette manière de faire. Point numéro 6. Le cas où le jour de Arafat tombe un samedi. Il n'y a pas de mal à jeûner le jour de Arafat s'il tombe un samedi, et cela même s'il est jeûné seul. Comme on a dit, vu que c'est la journée d'Arafat qui tombe à ce moment-là, eh bien là, il y a une raison, donc rendant le jeûne, Inch'Allah Ta'ala, correct. Et même si une personne donc jeûne le vendredi ou le samedi seul, et que ce n'est pas la journée d'Arafat, donc c'est makruh, c'est détestable, mais ce n'est pas haram. C'est permis, ce n'est pas haram. Il n'y a pas de, ça n'annule pas le jeûne non plus, ça reste valide. Il dit ici, d'après Samma bint Bisr, ou Busr, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne jeûnez pas le samedi, sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire, même si l'un d'entre vous n'a que de l'écorce ou un morceau de bois à mâcher. D'ailleurs, en fait, le jeûne du vendredi, les savants ont divergé à son propos, et parmi les muhaddithines, pas mal de muhaddithines voient que les hadiths donc interdisant le jeûne du samedi sont faibles. Les hadiths interdisant le jeûne du samedi sont faibles. Donc ça, on va le passer, Inch'Allah Ta'ala, à propos du jeûne du samedi. Point numéro 7. Une personne qui n'a pas rattrapé tous les jours qu'elle a manqué durant le mois de Ramadan, peut-elle jeûner le jour de Arafat? D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, Allah a dit, mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai imposé. D'après Uthman ibn Mouhib, j'ai entendu Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu être interrogé par un homme qui lui a dit, j'ai des jours de Ramadan que je dois rattraper. Puis-je jeûner de manière surérogatoire durant les 10 jours? Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit, non, commence par le droit d'Allah, puis ensuite fais ce que tu veux comme acte surérogatoire. Les savants ont divergé à propos du jugement du jeûne surérogatoire pour la personne qui n'a pas rattrapé ses journées de Ramadan. Les savants de l'école Hanbalite ont été d'avis que ceci n'est pas permis et que si la personne jeûne de manière surérogatoire alors qu'elle n'a pas terminé de jeûner ses journées de Ramadan, alors son jeûne n'est pas valable. Les savants de l'école Hanafi ont été d'avis que cela est permis. Enfin, les savants de l'école Maliki et Shafi'i ont été d'avis que ceci est détestable. Ainsi, le plus prudent à faire afin de sortir de la divergence des savants est de ne pas jeûner le jour de Arafat de manière surérogatoire. Par contre, il est possible de jeûner le jour de Arafat avec l'intention qu'il s'agit d'un jour de rattrapage du Ramadan et ainsi la personne obtiendra le fait d'avoir jeûné un jour de rattrapage et également la récompense du jour de Arafat. En réalité, le point qu'il vient de citer, c'est le fait de combiner deux intentions. Sauf que là, il y a un problème. Dans le cas où on combine deux intentions surérogatoires, eh bien, dans ce cas-là, مثلا, une personne va prier une prière surérogatoire de 2 rak'at. Il veut combiner, par exemple, le fait de prier la salutation du masjid et en plus de cela, il veut en faire une prière d'istikhara. Donc là, il a combiné deux intentions de deux prières surérogatoires. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Sauf que si un individu prie le fajr, مثلا, il a l'intention de prier le fajr, dans ce cas-là, c'est une prière qui est une obligation, une prière obligatoire. Il ne peut pas combiner avec cette intention obligatoire une intention surérogatoire. Je ne peux pas aller prier le fajr, par exemple, et avoir l'intention d'en faire une prière d'istikhara. Car là, on a une obligation et une prière qui est nafila, ou mustahabba, ou alors surérogatoire, on l'appelle comme on veut. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas mélanger l'obligation et ce qui est surérogatoire. Comme il vient de le citer ici, c'est pas possible de jeûner la journée d'Arafat, donc avoir cette intention-là, et en même temps, avoir l'intention de rattraper une journée de Ramadan qui est un jeûne obligatoire. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Point numéro 8. La personne qui n'a pas rattrapé ses journées de Ramadan peut jeûner le jour de Arafat avec l'intention qu'il s'agit d'un jeûne de rattrapage de Ramadan. Ainsi, elle obtient le fait d'avoir jeûné un jour de rattrapage et également la récompense du jour de Arafat. Comme on l'a dit, donc ça, comme on l'a cité, ce n'est pas possible. Même si peut-être qu'il y a des savants qui voient que c'est possible, mais comme on l'a dit, donc mélanger l'intention de l'obligation avec l'intention de istihbab. Donc beaucoup de savants voient que ceci n'est pas une chose qui est possible à faire.
Il dit ici, Ibn Jurayj, d'après Ibn Jurayj, Ata rahimahullah dit à propos d'un homme qui jeûne de manière surérogatoire durant les 10 jours, alors qu'il doit accomplir un jeûne obligatoire, il lui a dit, non, tu dois plutôt jeûner durant les 10 jours et faire de ce jeûne ton rattrapage. Est-ce qu'il est meilleur de prioriser le rattrapage du Ramadan dans ce cas-ci? Subhanallah, c'est l'avis de beaucoup parmi les savants, pour être honnête. C'est l'avis de beaucoup parmi les savants, subhanallah, et beaucoup donc sont durs avec cela car ils disent que l'obligatoire passe avant ce qui est surérogatoire. Il dit ici, remarque, il est important de préciser que dans ce cas, la personne devra mettre uniquement l'intention du jeûne obligatoire du rattrapage de Ramadan et ne pas rassembler entre l'intention du jeûne obligatoire du rattrapage et celle du jeûne surérogatoire de Arafat. Donc voilà, comme cité, donc on ne peut pas mélanger ces deux intentions-là. C'est soit l'obligation, soit ce qui est surérogatoire. On ne peut pas faire les deux. En effet, la majorité des savants sont d'avis qu'il n'est pas permis de jumeler dans une même journée de jeûne entre l'intention du jeûne obligatoire et l'intention du jeûne surérogatoire. Ensuite, dans l'hypothèse où la personne le fait quand même, ces savants divergent en trois avis. Certains disent que cette journée de jeûne est comptée comme une journée de jeûne obligatoire uniquement. Ça veut dire que dans le cas où il veut jeûner Arafat et en même temps le jeûne obligatoire de Ramadan, qu'est-ce qui va être valide dans le cas où il mélange les deux intentions alors qu'il n'a pas le droit de le faire? Certains savants voient que ce qui sera valide, c'est le jeûne obligatoire. Donc son jeûne de Arafat n'est pas compté, son jeûne de rattrapage de Ramadan est compté dans ce cas-là. D'autres sont d'avis qu'elle est comptée comme étant une journée de jeûne surérogatoire uniquement. Donc d'autres sont d'avis que son rattrapage de Ramadan n'est pas compté, mais le jeûne surérogatoire de Ramadan qu'il a fait, il est compté. Enfin, d'autres savants sont d'avis que ce jour de jeûne n'est pas valable ni pour le jeûne obligatoire du rattrapage, ni pour le jeûne surérogatoire de Arafat. Certains savants, pour eux, s'il fait cela, alors ça invalide tout son jeûne. Point numéro 9. Il dit ici, le pèlerin qui fait la station à Arafat durant le Hajj ne jeûne pas durant la journée de Arafat. D'après Uqba ibn Amir, le prophète a dit, le jour de Arafat, le jour du sacrifice, les jours du Tashriq sont nos Eid à nous, les gens de l'islam, et ce sont des jours de nourriture et de boisson. D'après Abu Hurayra, le prophète a interdit de jeûner le jour de Arafat à Arafat. Donc ça s'applique seulement à ceux qui font le Hajj et qui sont à Arafat. Ça ne s'applique pas aux gens donc, qui ne font pas le Hajj. D'après Nafi', Abdullah ibn Umar a dit, ni le prophète ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali anhum n'ont jeûné le jour de Arafat. D'après Ubayd ibn Umayr, Omar ibn Khattab anhu interdisait le jeûne du jour de Arafat. Et l'imam al-Nasa'i, d'ailleurs, il a classé ce hadith dans le chapitre l'interdiction du jeûne du jour de Arafat à Arafat. À Arafat. Et ça, c'est important. Certains vont lire ces hadiths-là, ils vont croire que c'est interdit pour tout le monde. Non. Il y a des hadiths qui nous montrent que, comme on les a vus, que c'est recommandé de jeûner pour ceux qui ne font pas le Hajj. Et il y a ces hadiths-là qu'on voit devant nous qui nous parlent d'interdiction. Donc, comment est-ce qu'on combine entre les deux? Comment est-ce qu'on comprend cela? On comprend que c'est interdit, comme cité ici, comme l'ont compris les salafs, comme al-Nasa'i rahimahullah, c'est interdit pour celui qui fait le Hajj, qui est à Arafat. Mais ça ne l'est pas pour celui qui ne fait pas le Hajj, tout simplement. D'après Abu Thawrayn, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma a interdit de jeûner le jour de Arafat. Remarque, quelle est la sagesse pour laquelle il ne faut pas que le pèlerin jeûne le jour de Arafat à Arafat? L'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit, la sagesse pour laquelle il ne faut pas que le pèlerin jeûne le jour de Arafat à Arafat est que le jeûne va l'affaiblir et le priver d'invocations qu'il aurait pu faire pendant ce jour immense. Ce jour durant lequel les invocations sont exaucées à ce noble endroit que les gens veulent atteindre en empruntant tous les chemins, en espérant y obtenir les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et qu'il y exauce leurs invocations. C'est pour ça qu'il est meilleur pour eux, pour ceux qui font le Hajj, de ne pas jeûner, tout simplement. Et avec ça, on aura fini le livre par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc, on le répète encore une fois, il est très important, Inch'Allah Ta'ala, de faire
le plus d'invocations possible demain, le plus de bonnes actions, le plus de sadaqa, faire le plus de bien, faire le plus de choses qui peuvent nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et subhanallah al-azim, wallahi, combien de fois est-ce qu'un individu, subhanallah al-azim, une seule journée à laquelle il a accordé de l'importance, une seule journée méritoire aux yeux d'Allah Azza wa Jal, a pu changer complètement sa vie. Subhanallah, certaines personnes, pendant la journée de Ashura, ils s'assoient et ils invoquent Allah Azza wa Jal toute la journée pour leur accorder la piété, leur accorder la guidée, pour leur accorder, subhanallah, le fait d'être sur le droit chemin et la fermeté. Et après cela, Allah Azza wa Jal répond à leur invocation et leur vie, elle change complètement. Combien de personnes, subhanallah, ça leur est arrivé durant Ramadan? Combien de personnes ça leur est arrivé durant les journées de Arafat? Combien de personnes ça leur est arrivé, subhanallah, au moment où ils se lèvent la nuit, où Allah Azza wa Jal répond aux invocations de ceux qui l'invoquent? Donc ces moments méritoires, wallah, faut jamais croire que ces moments-là, n'ont pas l'effet, des fois on ne croit pas, subhanallah, en cet effet-là si on l'a pas vécu. Des fois on ne croit pas, subhanallah al-azim, en ces histoires-là si ça nous est pas arrivé à nous-mêmes. Mais ça peut nous arriver, inshallah ta'ala, si on fait l'effort nécessaire, si on fait l'effort que ces personnes-là ont fait. Et ces journées-là, wallah al-azim, les bienfaits, subhanallah, que les gens ont pu en tirer dans la dunya sont incroyables et inimaginables. Alors que dire des bienfaits qu'on espère de ces journées-là, inshallah ta'ala, durant la akhira et lors de notre rencontre avec Allah Azza wa Jal. Donc il faut jamais sous-estimer ces journées-là, il faut faire le maximum durant ces journées, faire le plus d'invocations pour les musulmans, pour les alliés d'Allah Azza wa Jal, pour ceux qui portent l'étendard de l'islam, contre les ennemis d'Allah, contre les ennemis du dîn, pour tous les musulmans, pour qu'ils soient guidés, pour leur bonne santé, tout ce qu'on peut imaginer, subhanallah, pour la guider de nos familles, la guider de nos proches, la guider de nos amis, notre guider à nous-mêmes, pour la piété, pour tout ce qu'on peut imaginer. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Il n'y a aucune invocation qu'on doit délaisser durant ces journées-là. Donc, demain, Inch'Allah, c'est une grande journée. Et bi'idhnillah Azza wa Jal, on va être à la hauteur, bi'idhnillah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cela, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le succès de faire en sorte à ce que cette journée-là nous soit bénéfique dans cette dunya et dans la akhira. On finit avec ça, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.